booliska dadaalaye dalkiisa difaacaye dalkiisa wadeegaye waxaan ahay daacadda booliska dadaalaye dalkiisa difaacaye dalkiisa wadeegaye waxaan ahay daacadda Investir dans la formation des ressources humaines, c'est investir dans un avenir radieux et prospère. Une action gouvernementale, bien évidemment, initiée par le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, qui s'est engagé à ce que chaque Djiboutien puisse recevoir des soins de qualité de haut niveau. Et ceci est aujourd'hui chose faite avec l'ouverture récente de l'hôpital de la police nationale et en prime avec une équipe de médecins spécialisés dans 21 domaines. Avec l'ouverture de l'hôpital de la police nationale et bien évidemment son équipe d'élite médicale, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, les Djiboutiens peuvent se faire soigner à Djibouti sans se déplacer à l'extérieur dans la mesure où rien qu'à l'hôpital de la police nationale, nous retrouvons 21 spécialités. Alors nous pouvons aujourd'hui nous estimer très chanceux dans la mesure où l'ensemble des Djiboutiens et Djiboutiennes n'ont plus besoin de se déplacer à l'extérieur pour se faire soigner et trouver certaines spécialités auparavant introuvables à Djibouti. Mais aujourd'hui, rendu possible grâce aux efforts du président de la République qui s'est donné corps et âme afin que les membres de l'équipe d'élite médicale de la police nationale puissent faire leur spécialité et revenir au pays et bien sûr prendre en charge la population djiboutienne. Alors, au cœur des couloirs de l'hôpital de la police nationale, c'est un document de la rédaction de la radiodiffusion télévision de Djibouti. Dans les artères dynamiques de la ville émerge un bastion de soins et d'innovation. Le quartier général de la police nationale abritant une institution à la mission cruciale. Cet établissement, dédié à répondre aux besoins de santé des policiers et de leurs familles, tout en contribuant au système de santé national, n'est autre que l'hôpital de la police nationale. Inauguré récemment par le chef de l'État, M. Ismaïl Omar Guelleh, ce complexe médical se distingue comme une référence incontournable en matière de santé et de technologie de pointe. Équipé des dernières avancées médicales et soutenu par un personnel dévoué, il incarne l'excellence médicale dans le pays. Cet édifice flambant neuf offre un cadre agréable et fonctionnel avec 9 médecins généralistes assurant les consultations et les gardes aux urgences. Leur engagement dépasse les frontières urbaines, intervenant dans les zones reculées du pays ainsi que dans les opérations de maintien de la paix sous l'égide de l'Union africaine et des Nations unies. Doté de 21 spécialistes répartis sur le territoire national dans toutes les branches de la médecine et avec 4 autres en cours de formation, l'hôpital de la police nationale garantit une prise en charge complète, y compris dans le domaine chirurgical. Doté de 95 lits et 5 couveuses, l'hôpital de la police nationale offre les prestations suivantes. Les consultations spécialisées en médecine et chirurgie, les urgences médicales, les hospitalisations pluridisciplinaires, activités opératoires notamment dans les domaines vasculaires, thoraciques, la réparation des malformations des nouveau-nés, les explorations biologiques dans un laboratoire performant dirigé par un expert djiboutien. En plus de ses équipements à la pointe de la technologie et de son personnel dévoué, l'hôpital de la police nationale se démarque par sa diversité de spécialités médicales. Des domaines parfois rares dans le pays sont ici disponibles, offrant aux patients un accès sans précédent à des traitements spécialisés. De la neurochirurgie à la cardiologie interventionnelle, en passant par la traumatologie et la médecine d'urgence, cet établissement propose un éventail complet de services médicaux de classe mondiale. Grâce à cette variété de spécialités, l'hôpital de la police nationale a considérablement réduit le besoin d'évacuation sanitaire vers l'étranger. Ce sanctuaire de soins va au-delà de sa mission première, en accueillant chaleureusement l'ensemble de la population djiboutienne, offrant ses services médicaux à toute personne munie de la carte d'assurance maladie. Cette ouverture
démontre l'engagement de l'établissement envers la santé et le bien-être de la communauté dans son ensemble, garantissant à chaque individu des soins de qualité indépendamment de son statut ou de son affiliation professionnelle. En ouvrant ses portes à tous les citoyens munis de la carte d'assurance maladie, l'hôpital de la police nationale renforce l'accès aux soins de santé de qualité à Djibouti. Cette approche inclusive reflète les valeurs d'équité et d'égalité d'accès aux services de santé essentiels pour promouvoir le bien-être et le développement de la société dans son ensemble. En offrant des soins médicaux de haut niveau à toute la population, l'établissement joue un rôle crucial dans l'amélioration des indicateurs de santé et de la qualité de vie de la nation djiboutienne. Dès l'ouverture des portes de l'hôpital de la police nationale, tôt le matin, les couloirs se remplissent rapidement de membres de la population désireux de bénéficier des soins de qualité offerts par l'établissement. Cette affluence témoigne de la confiance que la communauté accorde à l'hôpital et de son importance vitale dans le paysage médical de Djibouti. Les patients affluent à l'hôpital de la police nationale avec l'espoir de trouver des solutions à leurs problèmes de santé, sachant qu'ils seront accueillis par des professionnels compétents et dévoués. Cette ruée matinale vers l'établissement souligne l'importance cruciale de l'accès aux soins de santé de qualité pour la population. Les habitants arrivent souvent tôt pour éviter les longues files d'attente et garantir une prise en charge rapide et efficace. Cette dynamique montre à quel point l'établissement est ancré dans la vie quotidienne des Djiboutiens, fournissant un service essentiel répondant aux besoins de santé immédiats de la population. La présence matinale des habitants à l'hôpital de la police nationale témoigne également de la reconnaissance de son rôle central dans le maintien de la santé publique. En tant que point d'accès privilégié aux soins médicaux de qualité, l'établissement joue un rôle crucial dans la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie de la population djiboutienne dans son ensemble. Outre son équipe médicale d'élite, l'hôpital dispose d'un laboratoire de biologie très performant. Ce laboratoire est un centre d'excellence équipé des dernières avancées technologiques en matière d'analyse biologique. Doté de machines de pointe et de technologies avancées, il offre un environnement propice à des investigations précises et efficaces. Le personnel médical qui y travaille est hautement qualifié, possédant une expertise pointue dans divers domaines de la biologie. Leur professionnalisme et leur dévouement garantissent des résultats fiables et rapides, contribuant ainsi de manière significative au renforcement des soins de qualité. Pour en savoir un peu plus sur ce laboratoire de biologie, nous sommes partis à la rencontre de l'expert médical qui le dirige, le Dr Yahya Ousmane Moussa, le seul titulaire à l'échelle nationale d'un diplôme en biologie clinique et en imagerie. Bienvenue au niveau du laboratoire de la police nationale. La biologie clinique est une spécialité médicale ou pharmaceutique, c'est-à-dire qui est ouverte aux médecins ou aux pharmaciens et qui s'intéresse à la réalisation correcte des examens biologiques. C'est un domaine très varié et très vaste qui couvre des domaines tels que l'hématologie, y compris l'hémostase et l'immunohématologie, mais aussi l'hématologie cellulaire. Elle couvre également la microbiologie, qui comprend la virologie, la bactériologie, la parasitologie et la mycologie. Il y a également la biochimie qui comprend l'enzymologie, la pharmacologie, la toxicologie, etc. Il y a également la biologie moléculaire, la génétique. Donc c'est un domaine très varié. Et à l'issue de la formation de la spécialisation, soit on est un biologiste médical polyvalent, soit un biologiste spécialisé, qui se sous-spécialise dans un de ces domaines-là. Donc la biologie clinique s'intéresse à la réalisation correcte des examens biologiques. Et les examens biologiques participent et concourent au diagnostic, au dépistage et au suivi thérapeutique des patients. Et tout le monde se rappelle qu'il y a quelques années de cela, avec la pandémie de la Covid-19, le laboratoire occupait une place cruciale parce que c'est à partir des résultats délivrés par le laboratoire que les décisions politiques, économiques ou sociales étaient prises. Et on peut dire qu'il n'y a pas un individu qui n'a pas mis ses pieds dans un laboratoire. C'est pour cela qu'on dit que 70% des décisions cliniques émanent des résultats ou bien dépendent des résultats du laboratoire. Et donc le rôle du biologiste, c'est de s'assurer que les résultats qui sortent du laboratoire soient fiables, reproductibles et de qualité. Premièrement, la particularité de notre laboratoire, c'est
ce sont ses ressources humaines. Le laboratoire possède des personnels de qualité, bien formés, mais aussi qui sont très dévoués à leurs tâches, très compétents parce qu'ils émanent de domaines très variés. Il y a moi qui suis biologiste, pharmacien biologiste. J'ai aussi deux autres capitaines, deux autres collègues qui possèdent deux PhD en biologie moléculaire et en microbiologie. Nous avons également actuellement un doctorant en virologie. 5 de nos personnels sont détenteurs des Master 2 en biologie moléculaire, en toxicologie, en génétique, en physiopathologie. Nous avons également des techniciens qui ont tous des licences. Mais avec ce jeune-là qualifié, nous avons également des personnels très expérimentés, très anciens et qui ont duré au niveau du laboratoire. Donc c'est ce mix-là, anciens, expérimentés et jeunes diplômés, qui fait que notre laboratoire a cette particularité. Deuxièmement, nous nous engageons dans une démarche qualité, que ce soit la certification ISO 9001 ou l'ISO 489 qui spécifie les qualités et les compétences qui sont attendues dans un laboratoire. Et nous sommes engagés sur cette voie-là, puisque nous commençons à rédiger des procédures. Nous essayons de répondre aux besoins de patients au moment opportun et en donnant des résultats fiables. Donc nous sommes engagés sur cette voie-là et on peut dire que cette voie aussi fait partie de la particularité du laboratoire de la police nationale. Troisièmement, la particularité de notre laboratoire, c'est peut-être les examens biologiques qu'il effectue, qui ne se font pas dans la totalité du laboratoire. Nous faisons les frottis sanguins systématiquement dès que nous voyons des anomalies au niveau de l'hémogramme, mais aussi sur la demande des cliniciens et des médecins. Nous faisons également la densité parasitaire systématiquement chez les patients chez qui on trouve une goutte d'épaisse positive. Nous comptons faire bientôt les frottis médulaires, faire la ponction médulaire et effectuer la lecture des frottis médulaires. Nous avons également un laboratoire de bactériologie qui effectue tous les examens de culture sur tous les produits pathologiques. Donc, je pense que cette particularité elle est liée à ces bilans-là que nous faisons. En troisième lieu, je peux dire aussi que la particularité de notre laboratoire, c'est ce contact-là qui existe, c'est ce dialogue clinico-biologique. Nous avons ici au niveau de l'hôpital de la police nationale un micro-environnement qui favorise ces discussions-là. Nous échangeons beaucoup, nous les biologistes et les prescripteurs, pour mieux en prendre en charge les patients. Et cela favorise que les résultats qui soient rendus correspondent mieux à l'état du patient. En dernier lieu, je peux dire que nous avons également la particularité du laboratoire, c'est que nous avons en nous une foi inébranlable vers l'avenir, vers un avenir meilleur. Cet avenir meilleur, nous l'espérons avoir un plateau technique qui correspond mieux aux spécialités que nous avons. Nous avons des domaines très variés et nous espérons obtenir un plateau technique qui nous permettra de faire les dosages des médicaments, le dosage des toxiques, que ce soit dans le sang ou dans les urines, de passer à la cytogénétique, qu'elle soit conventionnelle ou bien moléculaire, pour pouvoir diagnostiquer les cancers et les gènes qui sont responsables de la survenue du cancer, mais aussi des maladies néonatales pour pouvoir prendre en charge et mieux anticiper certaines maladies génétiques. Nous collaborons énormément avec les autres laboratoires. Il y a cette relation confraternelle que nous avons avec les autres professionnels des autres laboratoires. Nous échangeons des réactifs, mais surtout nous faisons des prestations de conseils. Il y a des techniciens ou bien des auteurs prescripteurs, des autres structures qui nous envoient, que ce soit des frottis sanguins ou bien la biochimie de liquide pleural ou bien la culture de certains produits pathologiques. Donc la collaboration est très étroite entre nous et les autres structures, puisque nous travaillons pour la même population. Donc nous essayons
de rendre service à cette population-là dont on est issu. L'hôpital de la police nationale offre un éventail impressionnant de 21 spécialités médicales, couvrant ainsi un large spectre de besoins de santé. Composée de professionnels hautement qualifiés du monde médical, cette équipe est prête à répondre aux besoins des forces de l'ordre, de leurs familles, ainsi que de la population djiboutienne dans son ensemble. Grâce à leur expertise et à leur dévouement, ces professionnels de santé s'engagent à fournir des soins de qualité de haut niveau, mettant l'accent sur la sécurité, le confort et le bien-être des patients. Que ce soit pour des consultations, des interventions chirurgicales, des soins d'urgence ou encore des suivis médicaux, l'équipe médicale de l'hôpital de la police nationale met tout en œuvre pour assurer une prise en charge complète et personnalisée à chaque individu. Parmi cette panoplie de spécialités médicales, une se distingue particulièrement, la cancérologie. C'est une fierté nationale, un acquis pour la population djiboutienne qui n'a plus besoin de se rendre à l'étranger pour recevoir des soins. Ce traitement, très lourd et coûteux, est désormais dispensé gratuitement à l'hôpital de la police nationale grâce à une forte collaboration entre le service de la santé de la police nationale et l'assurance maladie universelle, un département de la Caisse nationale de sécurité sociale. Au cours de l'année 2023, l'hôpital a réalisé 409 cures de chimiothérapie, marquant ainsi une avancée significative dans la prise en charge du cancer sur le territoire national. Pour de plus amples précisions sur ce sujet crucial, nous nous sommes entretenus avec le seul et unique cancérologue djiboutien, le Dr Awale Ahmed Awale. À présent, nous nous trouvons dans le bureau d'un des médecins spécialistes qui fait partie de l'équipe médicale d'élite de la police, de l'hôpital de la police nationale. Beaucoup de personnes se sont demandé qui est vraiment ce cancérologue, Dr Awale Ahmed Awale. Cette spécialité du cancer était auparavant rare à Djibouti, voire même quasiment impossible à la traiter. Mais grâce aux efforts fournis par le gouvernement et bien sûr le président de la République, dorénavant, il est possible de traiter le cancer à Djibouti, c'est-à-dire à domicile, sans se déplacer à l'extérieur. Et grâce à l'expérience et au savoir-faire du docteur Awale Ahmed Awale qui est ici devant nous ce matin. Docteur, merci à vous de nous avoir reçus dans ce bureau. Je sais que votre temps est très serré, mais nous vous remercions le peu de temps que vous nous avez accordé. C'est quoi la cancérologie? C'est la science qui permet de traiter les patients atteints de cancer. C'est quoi le cancer? Le cancer, c'est une maladie du corps qui s'attaque à lui-même. C'est-à-dire que les cellules de votre corps vont s'attaquer à vous-même parce qu'elles ont des défauts génétiques, parce qu'il y a eu des facteurs environnementaux qui ont fait que ces défauts génétiques ont été exacerbés. Donc votre propre corps va commencer à s'attaquer au patient, à commencer à le détruire de l'intérieur. Et c'est cette science-là qui permet de traiter cette maladie-là qu'on appelle la cancérologie. En République de Djibouti, cette spécialité n'existait pas. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à vraiment se donner comme spécialité le cancer? Avant, les gens pensaient que le cancer n'existait pas, alors qu'il était juste sous-diagnostiqué. Et vous imaginez toute la détresse d'une personne à qui on lui annonce qu'il a une maladie dont il n'y a pas de traitement sur le territoire national. Donc c'était cette motivation de traiter quelque chose qu'on ne traitait pas encore, de trouver un soulagement aux patients, parce que la République de Djibouti, c'est un tout petit pays, 1 million d'habitants. Et on est quasiment tous reliés. Hein. Il se pourrait que si on cherche, nous ayons un lien de parenté d'une manière ou d'une autre. Et donc, vous imaginez le drame lorsqu'on annonce à une personne qu'elle a un cancer, c'est pas seulement ses enfants, ses fils ou ses parents. Voilà. C'est des centaines de personnes qui sont touchées directement ou indirectement. Et on a tous connu quelqu'un qui, dans notre entourage, plus ou moins proche, a déjà souffert d'un cancer. Donc c'est une affaire qui touche tout le monde et c'était une... Donc c'est cette volonté de résoudre voilà, et de rassurer, d'aider, de proposer un traitement sur le territoire national. Et il n'était pas concevable qu'en 2020, dans les années 2020, on ne puisse pas encore au moins faire un début de prise en charge du cancer à Djibouti. Mesdames et messieurs, comme je l'ai si bien précisé dès le départ de ce reportage, l'équipe médicale de l'hôpital de la police nationale est composée de
médecins spécialistes. Ils sont composés de médecins expertise spécialisés dans 21 domaines, dont le docteur Awale Ahmed Awale en fait partie. Auparavant, comme vous le savez tous, mesdames et messieurs, le cancer ne se traitait pas à Djibouti. Alors, pour prendre à bras le corps cette maladie, répondre, rapporter des solutions et soigner ou prescrire des traitements aux patients atteints du cancer, Dr Awale a pris comme spécialité le cancer et aujourd'hui est le seul cancérologue en République de Djibouti. Dr Awale, depuis que vous exercez ce métier à Djibouti, qu'est-ce que vous avez changé? Alors, lorsque je suis rentré en 2020 avec mes collègues, certains dans des spécialités qui existaient déjà à Djibouti, certains se sont fondus dans la masse parce que le travail était déjà là et fait auparavant par des aînés. Le problème de la cancérologie, c'est qu'il n'y avait personne avant moi. Donc, il fallait créer tout depuis le début. Le traitement du cancer repose sur 3 pieds. L'oncologie médicale, le traitement chirurgical et la radiothérapie. La chirurgie se faisait avant, mais la chirurgie seule ne peut pas résoudre le problème. Et donc, il fallait trouver les autres bras thérapeutiques du cancer, l'oncologie médicale et la radiothérapie. Nous avons, depuis 2021, ramené sur le territoire national, au niveau du centre hospitalier de la police nationale, les produits qu'on appelle communément chimiothérapie, mais qui sont un abus de langage parce qu'aujourd'hui, nous disposons pas seulement de la chimiothérapie, nous disposons de ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Ce sont des anticorps qui s'attaquent à la cellule tumorale de manière plus précise. Et dernièrement, de l'immunothérapie, qui est un traitement le plus moderne en matière de traitement du cancer et qui permet d'aider le corps à lutter contre la maladie au lieu de lutter directement contre la maladie. Donc c'est en ça que nous avons, le terme innover n'est pas approprié, mais en rajouter à la palette de soins qui existaient déjà dans le pays. Ce travail que nous le faisons pas seuls, nous le faisons en collaboration avec les équipes du ministère de la Santé et les équipes de la CNSS. Donc il faut savoir aujourd'hui que le traitement du cancer est intégralement pris en charge pour les citoyens djiboutiens par la Caisse nationale de sécurité sociale qui permet aux Djiboutiens sans voyager de bénéficier des derniers traitements. Et ces traitements sont des traitements qui sont très très onéreux et c'est franchement une fierté et un modèle de collaboration en matière de santé dans le pays. D'accord, docteur. Comme nous le savons tous, Djibouti est un petit pays. Alors, quelles sont les formes de cancer qui se répètent et que vous soignez? Alors, ici, nous avons ce qu'on appelle des registres de cancer. C'est un registre hospitalier que nous avons, c'est-à-dire les patients qui nous sont adressés. Pour avoir vraiment une idée sur les cancers qui sont les plus fréquents dans la République, il faut passer à ce qu'on appelle un registre de cancer national. C'est un travail que nous sommes en train de faire en collaboration très étroite avec le Programme national de lutte contre le cancer du ministère de la Santé. Et j'en remercie grandement le ministre et avec les équipes de la CNSS dont je remercie encore une fois la directrice et ses équipes et les équipes de l'assurance maladie qui font un travail vraiment remarquable honnêtement. Donc le registre hospitalier que nous avons, le cancer le plus fréquent c'est le cancer du sein. Il est suivi derrière par les cancers de l'œsophage et les cancers du côlon. Maintenant, ça, ce sont des estimations d'un seul centre hospitalier. Et nous espérons, en collaboration avec les autres équipes que je viens de citer, passer dès cette année le cap de la création du registre national des cancers, ce qui ferait que dans une année, une fois qu'on aura accompli l'année calendaire, nous aurons des chiffres au niveau national qui donneront des chiffres plus exacts et permettront d'orienter la politique de santé publique en matière de cancer. À présent, le moment tant attendu, mesdames et messieurs, c'est la nouvelle partie de l'hôpital de la police nationale. Et c'est nul autre que la maternité récemment inaugurée par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Cette nouvelle maternité, bien évidemment, va désengorger les anciens bâtiments de maternité auparavant existants dans le pays. Nous allons tout de suite découvrir cette partie de la maternité qui est bien sûr nouvelle dans l'hôpital de la police nationale.
Merci, Dr Ilhan, de nous avoir reçus dans cette nouvelle maternité. Nous savons bien sûr que votre agenda est très chargé. Il y a toujours de nouvelles mamans ici. Mais sans prendre beaucoup de votre temps, nous aimerions un peu que vous nous parlez un peu de cette maternité récemment inaugurée. Bienvenue d'abord à notre maternité de la police, récemment inaugurée par le président, son Excellence, M. Ismaël Mabélé. La maternité de la police a été conçue pour prendre en charge les policières et les familles des policières, mais aussi de prendre en charge toutes les femmes djiboutiennes. Donc, elle a été conçue aussi pour désengorger les autres maternités préexistantes déjà à Djibouti. Elle est dotée des matériels vraiment sophistiqués, oui, c'est ça. Donc, nous avons une unité de néonatologie, une unité de réanimation. Avant de rentrer dans les détails, docteur, je voudrais que vous nous parliez d'abord des capacités d'accueil. Vous venez de dire que cette nouvelle maternité va pouvoir désengorger les restes des bâtiments ou infrastructures sanitaires maternelles déjà préexistantes dans le pays. Donc, lorsque vous dites désengorger, quelle est la capacité d'accueil de cette maternité? Cette maternité peut accueillir une trentaine de femmes. Donc, nous avons une vingtaine de lits d'hospitalisation, 5 lits d'accouchement. Et puis, nous avons aussi une salle de travail où les femmes qui sont en travail peuvent être situées là-bas. Et puis, nous avons une salle de réveil qui a une capacité de 4 lits aussi, un bloc opératoire, une unité de néonatologie avec 5 couveuses, avec les matériels qui va avec la néonatologie, et puis une vingtaine de lits d'hospitalisation. D'accord. Nous savons bien aussi que cet hôpital est composé de plusieurs structures, à savoir les salles d'accouchement normales et les salles VIP. Que pouvez-vous aussi nous dire sur ces nouveaux locaux? Différentes salles sont conçues. Il y a des salles communes où les femmes veulent partager avec d'autres femmes. Il y a des femmes qui veulent être dans un confort bien précis. Donc nous avons conçu des salles VIP et des salles de catégorie pour ces genres de femmes qui veulent avoir vraiment un confort. Tout en sachant que cet hôpital est ouvert pour les membres des familles de forces de l'ordre, mais aussi le reste de la population djiboutienne. Le renforcement de ce centre hospitalier initié par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, constitue un soutien essentiel aux soins de base et vise à étendre les prestations sanitaires de la police nationale. Le colonel Abdelrahman Ali Kahin n'a ménagé aucun effort dans la création d'une maternité au sein de l'hôpital de la police nationale dotée des équipements nécessaires. Cette maternité est pourvu d'un bloc technique où se déroulent les accouchements, les césariennes, ainsi que la prise en charge post-opératoire et les soins des nouveau-nés dans une unité spécifique de néonatologie. Accueillant les policières, les épouses des policiers, mais aussi l'ensemble de la population du pays, cette maternité est un modèle d'excellence en matière de soins maternels. Dotée des dernières machines et équipements de pointe, elle offre un environnement sécurisé et confortable pour les nouvelles mamans. Les installations sont spécialement conçues pour répondre aux besoins uniques des femmes enceintes et des nouveau-nés, avec des salles de travail et d'accouchement modernes et bien équipées. Les professionnels de santé qui travaillent dans cette maternité sont hautement qualifiés et dévoués à fournir des soins de qualité supérieure. Ils assurent un suivi attentif tout au long de la grossesse, de l'accouchement et de la période postnatale, garantissant ainsi la sécurité et le bien-être tant de la mère que de l'enfant. De plus, l'équipe médicale est formée pour faire face à toute éventualité, garantissant ainsi des réponses rapides et efficaces en cas de complications. En ajoutant ce nouveau bâtiment de maternité à ces infrastructures existantes, l'hôpital de la police nationale contribue à désengorger les autres établissements de santé maternelle du pays. Cette expansion permet de mieux repartir la charge de travail et d'assurer une prise en charge rapide et efficace pour toutes les femmes enceintes qui nécessitent des soins spécialisés. De plus, grâce à ses capacités étendues, la maternité de la police nationale est capable de faire face à toute situation d'urgence, qu'il s'agisse des naissances prématurées, des complications obstétricales ou des soins intensifs néonatals. Puis l'ouverture de cette maternité, le nombre de la population civile qui vient de se faire consulter tous les jours dans cette nouvelle maternité ne cesse de s'accroître. Quelle est la raison
de ce chiffre qui s'accroît de jour en jour. Oui, exactement. Le nombre des civils aussi commence à accroître, c'est-à-dire parce que non seulement c'est une nouvelle maternité qui est propre, qui est accueillante, et puis dont les gens sont disposés à accueillir les gens. On est toujours là, présent. On accompagne les patientes enceintes, on l'accompagne dans la douleur, dans la souffrance. Et puis nous agissons avec professionnalisme et nous prenons en charge en globalité. C'est-à-dire que la femme enceinte, on la prend en charge, elle et son nouveau-né. D'accord. Est-ce que l'équipe médicale de la maternité est complète? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un médecin pédiatre? Nous avons toute une équipe qui est complète. Tous les médecins, normalement, qui sont censés être dans une maternité, sont disponibles dans notre maternité. C'est-à-dire, nous avons les pédiatres, nous d'abord les gynécologues, les pédiatres pour prendre en charge le nouveau-né. Nous avons un médecin réanimateur, normalement, qui nous assiste au bloc opératoire. Nous avons aussi les sages-femmes qui sont nos mains. Voilà, c'est ça, elles sont nos mains. Et puis voilà, nous avons des infirmiers formés en néonatologie, des techniciens anesthésistes. Vraiment, nous sommes en complet. Une équipe vraiment qui soit à la hauteur et qui peuvent répondre à toute situation. Professionnels, qualifiés, qui peuvent répondre à toutes les complications possibles. D'ailleurs, avant d'ouvrir la maternité, on était un peu dispersés dans les autres maternités. D'où ils ont vraiment pratiqué tous les gestes qui peuvent se faire dans la maternité. Et acquis beaucoup d'expérience. Exactement. Ils ont acquis beaucoup d'expérience. Donc, on est tous revenus à la maison qui a été ouverte. Donc, on est prêt à prendre en charge les policiers et les familles des policiers et toute la population. Docteur, j'aimerais bien savoir quelles sont les perspectives ou les projets à venir ou que vous souhaitez avoir, Inch'Allah, dans le futur. Nous souhaitons d'abord s'agrandir, avoir beaucoup de capacités, augmenter en capacité, augmenter le nombre des salles d'accouchement, les salles, la néonatologie, le service de néonatologie, les blocs opératoires, et augmenter aussi en personnel. Nous aimerons augmenter aussi des personnels qualifiés qui vont prendre en charge la maman et son nouveau-né. L'hôpital de la police nationale incarne l'union parfaite entre la technologie de pointe et l'humanité dans les soins de santé. En combinant des équipements de dernière génération avec un personnel dévoué et une gamme étendue de spécialités médicales, cet établissement s'érige comme un pilier inébranlable de l'excellence médicale. Dans un monde en perpétuelle évolution, cet hôpital reste un phare de stabilité et d'innovation, offrant un refuge de guérison et d'espoir pour ceux qui en ont besoin. Cet établissement remarquable est bien plus qu'un hôpital. C'est un sanctuaire de soins et un symbole de gratitude envers ceux qui servent avec courage et dévouement, ainsi qu'à l'ensemble de la population djiboutienne. Mesdames et messieurs, c'est la fin, bien sûr, de ce reportage sur l'hôpital de la police nationale et ses différents services. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. وقلت بدي يكو دبا ألقي هالطلي ترسلو